tous frères et sœurs. Aujourd'hui je vais vous lire l'évangile de Luc 6, 12, 19. En ces jours-là, Jésus partit prier dans la montagne, et il passa la nuit en prière avec Dieu. Puis, quand vint le jour, il appela ses disciples. Il en a choisi 12, à qui il en donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui devait le trahir. Jésus descendit avec eux et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un nombre impressionnant de disciples et une foule nombreuse venue de toute la Judée, de Jérusalem et des rives de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. S'ils étaient tourmentés par des esprits impurs, il les rétablissait. Toute cette foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Mais aujourd'hui, les frères et sœurs, dans cet évangile, nous voyons un peu le premier cheminement, on va dire, de Jésus, qui commence à choisir 12 apôtres, parce que là, l'évangile nous dit qu'ils étaient un grand nombre, mais il en a choisi 12. Et puis, vous savez tous un peu, vous connaissez tous un peu la vie des apôtres, ils n'avaient pas tous vraiment une vie remarquable. Mais Jésus est venu prendre ceux qui étaient, on va dire en quelque sorte, dans le péché, on va dire. Pas tous bien sûr, mais quelques-uns dedans. Ben, pour les mettre sur son chemin. Le mot apôtre veut dire disciple de Jésus. Un apôtre, il doit aller annoncer l'évangile dans tout le monde entier. À toute personne qu'il rencontre, parler de la vie de Jésus, de ses miracles et de ses bienfaits, et de la vie éternelle qu'il nous promet. On est là dans cet évangile aussi, il nous dit qu'il guérissait beaucoup de malades. Toute personne voulait le toucher, car une grande puissance qui sortait de lui. Ben ça, c'est la foi, frères et sœurs. Toutes ces personnes étaient là avec foi. Et c'est pour ça qu'ils voulaient tous le toucher, pour être guéris. Et d'être guéris de toute maladie, de tout esprit impur, de toute chose, parce qu'ils avaient la foi en Jésus-Christ. Ben, frères et sœurs, aujourd'hui, ayons-nous aussi cette foi. Bien sûr, le Seigneur n'est pas là pour qu'on le touche, mais le Seigneur peut toucher nos cœurs. Et lui, il est là pour nous toucher. Ben, ayons cette foi que ces gens ils avaient. De penser que le Seigneur peut nous guérir. Et c'est vrai, il peut nous guérir. Quand on a la foi, le Seigneur nous dit dans sa parole, si vous aurez la foi grosse comme une graine de moutarde, tu dirais à cette montagne de se déplacer, elle se déplacerait. Et c'est vrai, frères et sœurs. Ayant foi en Jésus-Christ. N'importe quel chemin qu'on peut prendre, n'importe quelle loi, n'importe quel souci qu'on peut avoir, faisons-le avec le Seigneur. Et le souci, déposons-le dans les mains du Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur vous remplisse de son amour. Que le Seigneur vous donne que ce que vous cherchez. La prière que vous faites chaque jour, que le Seigneur vous le donne aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, demandez-les toujours avec foi. Et le Seigneur nous entendra. Soyez bénis.